Sud Radio, Osez entreprendre, Thomas Binet. C'est l'heure de retrouver votre parenthèse économique du dimanche, comme chaque semaine, avec Monsieur Thomas Binet. Bonjour Thomas. Bonjour Maxime. Au programme d'Osez entreprendre pour commencer. Eh bien, comment une idée simple, à savoir prendre rendez-vous chez son médecin en ligne, est devenue l'une des plus grandes réussites de la French Tech. Doctolib, innovation utile, mais aussi puissance dominante, ça sera notre saga de la semaine. Et on parlera aussi d'un entrepreneuriat qui change des vies avec Amanda Bliot, fondatrice de Live Art, une plateforme qui amène des artistes et du bien-être dans les EHPAD, quand entreprendre devient aussi un combat contre l'isolement des seniors. Et puis avec Alexandre Lacharme, notre consultant entrepreneurial, il va nous rappeler une évidence: les grandes innovations ne sont pas toujours technologiques, elles sont souvent des services qui simplifient la vie. Ecoréseau Business, le magazine de référence pour entreprendre, présente Sud Radio, Osez entreprendre, la saga des entreprises. Thomas, pour commencer, vous vous intéressez à une start-up devenue, mais alors, un acteur incontournable de la santé en Europe, Doctolib. Est-ce que vous pouvez nous rappeler comment tout cela a commencé ? Eh bien Maxime, on est en 2013 et 4 jeunes entrepreneurs, dont Stanislas Nioc-Château, lancent une idée toute simple: permettre aux patients de prendre rendez-vous chez le médecin en ligne. Une évidence aujourd'hui, mais une révolution à l'époque. Très vite, les professionnels de santé adoptent l'outil, puis les hôpitaux et la plateforme ne cessent de s'étendre. Et Doctolib, en plus, ne s'est pas du tout arrêté aux simples rendez-vous médicaux. Non, loin de là. En 2019, elle lance la téléconsultation, puis une application pour gérer les cabinets médicaux. Résultat, plus de 420 000 soignants utilisent aujourd'hui ces services et 90 millions de patients gèrent leur santé via Doctolib. Alors, son ambition, c'est gagner du temps médical, améliorer la prévention et faciliter la vie des professionnels comme des patients. Une vraie réponse aux défis de notre système de santé actuel. Et aujourd'hui, est-ce qu'on connaît la santé de Doctolib d'une certaine manière ? Doctolib, c'est plus qu'une plateforme, Maxime, c'est une ambition européenne. Elle est déjà implantée en Allemagne, en Italie et aux Pays-Bas, et elle continue d'innover avec des outils numériques pour simplifier la coordination des soins, renforcer l'autonomie des patients et soutenir les soignants dans leur quotidien. Alors avec ses 3000 salariés, Doctolib est devenu en mars 2022 la licorne française la mieux valorisée de la French Tech, devant Back Market et Conto, et sans doute l'une des plus utiles dans nos vies quotidiennes. Mais il y a toujours un revers de la médaille quand on voit un tel succès. Est-ce qu'il y a eu des polémiques avec Doctolib ? Avec son succès, Doctolib est devenu un acteur dominant de l'e-santé, ce qui alimente les débats. En novembre 2025, l'autorité de la concurrence l'a condamné à 4,6 millions d'euros pour abus de position dominante, notamment via des clauses d'exclusivité et de vente liées. L'autorité a aussi critiqué le rachat de Mon Docteur en 2018, jugé comme un moyen de renforcer sa domination. Du coup, Doctolib conteste malgré tout la décision et a fait appel, estimant ne pas être en situation de monopole. On va se donner rendez-vous plus tard, c'est une affaire à suivre. Sud Radio, Osez entreprendre, l'invité. Mon cher Thomas, on commence ce numéro d'Osez entreprendre avec Amanda Bliot, qui est la fondatrice de Live Art, plateforme de réservation d'intervenants du spectacle vivant orienté vers les EHPAD et les résidences d'autonomie. Bonjour Amanda Bliot. Bonjour. Votre idée de Live Art est née lorsque vous étiez encore étudiante. Vous aviez, je crois, 22 ans à ce moment-là. Vous décidez de créer Live Art. Est-ce qu'il y a un moment précis, une rencontre, une situation qui vous a profondément marqué, qui vous a donné envie de vous lancer déjà ? On va parler à l'entrepreneur. Alors en effet, donc moi j'ai eu un parcours très international, c'est-à-dire que j'ai fait des études en fait avec Catch Business School, dont on avait un programme où on partait sur 5 ans et demi d'études, à peu près 4 ans à l'étranger, donc toujours rencontrer de nouvelles personnes, devoir se réadapter, etc. C'est ça qui a fait que j'ai toujours voulu découvrir de nouvelles choses et avoir du défi en continu, et aller faire des stages dans des grandes boîtes, etc. Ça m'a plu en un sens, mais il manquait en fait ce côté décisionnaire qu'on a, et aussi risque quand on devient entrepreneur. On s'intéressera un peu plus à vous dans un instant. On va revenir sur le sujet qui nous anime aujourd'hui, ce dimanche matin, c'est Live Art. C'est né lorsque donc vous étiez encore étudiante, je l'ai dit. Comment passe-t-on d'une intuition à la création d'une start-up dans un secteur aussi spécifique que les EHPAD en soi ? Alors ça a été vraiment des étapes qui se sont suivies les unes après les autres. Oui. Donc premièrement, donc j'étais encore en échange au Chili à ce moment-là quand j'ai eu l'idée de Live Arts. Alors Live Arts au début c'était pas forcément pour les seniors. J'ai étudié les différentes cibles qui étaient disponibles, enfin qui étaient potentiellement intéressantes pour moi. Souvent on monte des projets en disant voilà, j'aimerais bien cette idée pour mon utilisation à moi. C'est pas forcément toujours la meilleure stratégie.
Et donc je suis revenue à l'école pour les 6 derniers mois et j'ai intégré la Business Nursery. Donc c'est un programme qui permet en fait d'évaluer des idées de jeunes entrepreneurs comme moi. Et ça a été un peu le coup de cœur de la Business Nursery de cette année-là. Et donc ça a fini de me convaincre que au lieu de faire un stage de fin d'études, j'allais monter ma société. Alors justement, en quoi consiste cette société ? Qu'est-ce que vous proposez ? Soyons concrets. Donc aujourd'hui, en fait, ce qu'on propose, c'est vraiment une plateforme SaaS qui va permettre de gérer et de piloter un service d'animation et de vie sociale à 360 dans un établissement d'hébergement pour seniors. EHPAD, résidence autonomie, résidence service. Donc on va vraiment être le pilier qui va pouvoir en fait mettre en place un accompagnement non médicamenteux. Alors, vous avez créé un catalogue, c'est bien ça, pour parler avec les mots de tous les jours, d'artistes, d'intervenants qui sont proposés justement à ces lieux d'accueil pour seniors, parmi lesquels ils peuvent aller piocher. C'est un peu ça la démarche ? Alors ça, c'était vraiment la première brique historique. C'était proposer des intervenants de qualité aux établissements seniors, que ce soit du spectacle vivant, du semi-thérapeutique, du sport adapté. Et c'est vraiment ce qui nous a permis de mettre un premier pas dans le marché. C'est la promesse initiale. Exactement. En fait, on s'est vraiment fait un nom dans le marché avec notre catalogue d'intervenants. Et c'est ce qui nous a permis aussi, étant donné qu'on proposait quotidiennement des intervenants aux animateurs des établissements seniors qui, eux, doivent faire appel à des professionnels, mais aussi réaliser des animations par eux-mêmes, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à comprendre qu'ils avaient tous les mêmes problématiques, c'est-à-dire très peu d'outils pour suivre leur service d'animation, piloter les budgets, faire des plannings d'animation. Tout était fait un peu à la mano, si je peux dire. Et donc, en fait, on est venu construire cette plateforme qui permet maintenant de suivre son service d'animation en continuité avec les animateurs dans un second temps. Alors, s'il y a un animateur qui nous écoute ce dimanche matin et qui voudrait quelque part proposer ses services, il peut s'y prendre comment ? Alors, on va distinguer vraiment deux choses. C'est qu'on a des prestataires qui sont les personnes qui vont se rendre sur place dans les établissements. Donc, c'est ce qu'on appelle l'animation externalisée des établissements. Et à partir d'un certain nombre de seniors par structure, il me semble que c'est à peu près 20, on est obligé d'avoir un animateur en CDI dans la structure qui réalise des animations en continuité et externalise une partie un peu plus professionnelle comme la sophrologie, le semi-thérapeutique, le sport adapté, à travers des prestataires qui font partie de notre catalogue. Alors justement, dans votre catalogue, pour qu'on soit très concret, pour que ceux qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas encore, puissent comprendre ce que vous proposez. Quels sont les types de prestations qu'on peut trouver à l'intérieur de votre catalogue ? Alors, on va trouver du spectacle, musique, danse, magie, etc. Semi-thérapeutique, ça va être tout ce qui va permettre de se sentir mieux par l'art. Donc, on va faire du dessin, mais c'est pas forcément faire du beau. C'est vraiment s'exprimer, se lâcher à travers la peinture ou alors la musicothérapie. Là, c'est à travers les sons. Sonothérapie, ça va être plus les ondes. Et donc, du coup, on va avoir un certain nombre de spécialités comme ça qui permettent, sans passer toujours par le soin, de se sentir mieux au quotidien et d'être épanoui, même si, on est un petit peu sur la fin de vie, quoi. Oui, parce que le problème que vous essayez de résoudre à travers ça, c'est justement l'isolement, c'est de donner un peu de soleil à ces personnes qui ont des journées qui se ressemblent toutes, et donc de sortir de cet isolement, comme je l'évoquais un instant. C'est bien ça, votre motivation ? Exactement. C'est vraiment quelque chose où on va dire que le secteur, ça a toujours été un secteur où l'accompagnement soins, c'est très important, la restauration, c'est très important, mais le côté animation et vie sociale a toujours été un petit peu laissé de côté, sans être vraiment structuré, sans être vraiment suivi. Et là, aujourd'hui, nous, on a réussi à mettre en place notre plateforme SaaS auprès d'un des plus grands acteurs du marché, Emeis, et ça, c'est vraiment un signal dans notre secteur du fait que les grands acteurs commencent à recentrer l'accompagnement, non pas que sur le soin et la restauration, mais aussi sur le non médicamenteux qui est essentiel à arriver à un certain âge. En fait, on a fait un peu le tour de ce qu'on peut faire en soins, et être épanoui, c'est ce qui permet de prolonger l'autonomie. Alors, Amanda Bliot, vous êtes dans Oser entreprendre. On est dans une émission sur l'entrepreneuriat, justement. Dans votre activité, il faut bien que quelqu'un paye. Qui est celui qui paye vos services ? Alors, du coup, on a un petit peu un duo d'interlocuteurs. C'est qu'on a l'animateur qui, lui, va choisir les animations et la direction qui va valider. S'il n'y a pas d'animateur, on s'adresse directement aux directions. Mais on va dire que le choix revient à l'animateur et la signature des devis revient
au directeur. Alors, vous voyez comment l'évolution de votre structure d'ici quelques années ? Parce que le marché du vieillissement, on l'a bien observé par la pyramide des âges, est exponentiel. Donc effectivement, on peut penser que vous avez un vivier. Comment vous voyez dans 5 ans ? Parce que ça, c'est une question d'entrepreneur, ça. Exactement. Alors en fait, il faut savoir que c'est un marché qui va évoluer énormément, celui du vieillissement. Donc on a toujours un petit peu cette donnée qui revient, mais d'ici 2030, quand on était en 2015, on disait d'ici 2030, on aura plus 50% de seniors, donc les baby boomers qui arrivent en fait à l'âge. Et on estime qu'en fait, d'ici 2030, il y aura que peut-être même moins d'un tiers des personnes dépendantes qui auront une place en établissement. Donc il faut commencer à réfléchir à des solutions alternatives. Et donc, étant donné que nous, on commence à piloter tous les services d'animation des grands groupes de chaque structure, on a vraiment l'entièreté de leur planning. L'idée, c'est vraiment de venir proposer une solution aux seniors à domicile qui permette de s'appuyer en fait sur l'expertise des structures spécialisées en leur proposant, par exemple, de participer à des animations dans des établissements spécialisés sans être forcément le résident de cet établissement-là. Donc, c'est vraiment un pont qu'on est en train de créer entre les grands groupes qui ont beaucoup d'établissements et qui n'ont pas forcément la place pour tout le monde et notamment des assureurs d'intérêt généraux. Là, en ce moment, on est en pourparlers avec Clésia, dont on avait été lauréat d'un programme qu'ils avaient appelé Silver IA, l'IA au service du bien vieillir. Et on essaie donc aujourd'hui, ça c'est vraiment notre vision, faire le pont entre les assureurs d'intérêt généraux qui ont des retraités, les structures spécialisées et leur permettre justement d'avoir un lien pour pouvoir proposer des experts en gérontologie sur l'animation aux seniors à domicile. Amanda Bliot, on arrive au terme de notre échange de ce dimanche matin. J'ai juste une ultime question en un mot, vous pouvez m'y répondre. L'international, vous y pensez ? Oui, tout à fait, en s'appuyant très certainement sur les acteurs et nos partenaires historiques. Merci à vous. Merci beaucoup Amanda Bliot d'être passée du côté d'Oser Entreprendre et je rappelle donc que vous êtes la fondatrice de LivesArt. Sud Radio, Oser Entreprendre, les essentiels de l'entrepreneuriat. Pour clore cette première partie, mon cher Thomas, nous sommes avec Alexandre Lacharme, entrepreneur, business angel et consultant entrepreneurial pour Oser Entreprendre. Et vous allez avec lui nous parler de l'entrepreneuriat dans le domaine des services. Oui, Maxime. Alexandre va nous parler justement de ce sujet-là, le domaine des services et l'entrepreneuriat. Parce qu'on parle beaucoup d'innovation technologique, mais entreprendre dans le service est un levier essentiel pour répondre aux besoins concrets des Français. Comment peut-on comprendre ce terrain, Alexandre ? Eh bien Thomas, le secteur des services représente aujourd'hui plus de 70% du produit intérieur brut français, selon les données de la Banque mondiale, et près de 80% des emplois en France. Cela inclut le commerce, la santé, l'éducation, les services aux entreprises, la finance, le tourisme ou encore les services à la personne. On compte plus de 3 millions d'entreprises de services dans le pays, majoritairement des TPE et des PME. Cela montre à quel point ce secteur est le cœur battant de notre économie. Alors, et on voit beaucoup d'entrepreneurs se lancer dans ce domaine des services en plus. Effectivement, quand un entrepreneur identifie une complexité quotidienne, par exemple démarches administratives, mobilité, support à distance, et la transforme en service simple et accessible, il ne crée pas seulement une entreprise, il améliore la vie des gens. Alors, intéressons-nous au service à la personne. Qu'est-ce que vous entendez par là, justement ? Alors, c'est pas seulement effectivement le service à la personne, c'est aussi bien le service qui peut être digitalisé, déployé à grande échelle. Il peut toucher des millions d'utilisateurs en partant d'un besoin très simple, donc pas uniquement une personne. Prenons l'exemple, par exemple, de Doctolib, dont on nous parlait au début. On a parlé au début de l'émission, effectivement. Son ambition, c'est de faciliter la prise de rendez-vous chez un médecin pour un patient. Un geste du quotidien qui est devenu une plateforme utilisée par des millions de Français, comme on l'a vu précédemment. C'est ainsi qu'un service quotidien de proximité est devenu une innovation nationale. Alors en définitive, Alexandre, entreprendre dans le service, c'est être au cœur de la vie des Français et leur parler de leur quotidien. Eh bien exactement, le service, c'est l'économie du quotidien. C'est ce qui facilite la santé, la mobilité, le logement, l'éducation, la gestion financière par exemple. Dans un pays où la consommation des ménages représente plus de la moitié du PIB, simplifier la vie des citoyens n'est pas anecdotique, c'est hautement stratégique. Merci Alexandre. Ça c'est sûr, mon cher Thomas, on vous retrouve dans une poignée de secondes pour oser investir. Sud Radio, Oser Entreprendre, Thomas Binet.